Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, on va commencer d'abord par notre oracle. On a l'introspection et on a en arcane majeur la force. Introspection. Alors, tout de suite, ce qui a vibré avec les deux cartes, votre puissance résidera dans votre capacité à faire un retour sur soi. C'est important, je pense, que dans cette situation-là, vous preniez le temps de regarder les choses vraiment au cœur, le centre, parce que la périphérie de la situation n'est pas si importante que ça. Ce qui compte, c'est le cœur de la situation. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais apparemment c'est important que vous l'entendiez. Il ne faut pas s'arrêter aux détails. Il faut aller aux fondations, il faut aller au centre, au cœur de quelque chose. Parce que c'est là que vous allez trouver la puissance, la régénération de quelque chose. Parce qu'il y a une idée dans cette force de régénération, il y a cette idée de renouvellement et il y a cette idée de joie qui va provenir justement de quelque chose qui est le cœur de cette situation-là. Alors je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas vous dire. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine d'épée, on a 2 d'épée, on a 9 de bâton, on a le chevalier de bâton, on a as de bâton, le roi de bâton, on a 2 arcanes majeurs, on a le magicien et l'empereur. Ok, c'est dans l'action qu'il faut être très décidé, très déterminé. Et je pense que vous ne pouvez pas agir tant que vous n'avez pas analysé quelque chose. C'est ce que nous raconte un petit peu la reine d'épée. Elle nous dit qu'il faut vraiment prendre le temps ici de regarder les choses en face. Parce que vous avez le 2 d'épée ici qui dit que vous ne voyez pas. Et en fait, comme si votre mental s'arrêtait à des détails. Mais ce n'est pas les détails qui comptent. C'est les fondations. Est-ce que les fondations sont bonnes? C'est ça la question. Et si votre réponse est oui, dans ce cas-là, je pense que vous allez pouvoir agir. Dans le cas contraire, peut-être il faudrait un petit peu revoir les fondations. Avec l'introspection, on a l'étoile. C'est votre destin là qui est en jeu. Ah oui, c'est votre destin qui est en jeu. Page de denier. Parce que la vie va vous offrir une possibilité, une opportunité, mais il ne faut pas s'arrêter aux détails. Encore cette idée, il ne faut pas s'arrêter aux détails. Il y a plein de choses là qui vont attirer votre attention, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte profondément et réellement, c'est ce que vous allez trouver comme fondement. Et ce n'est pas immédiatement perceptible, ce n'est pas immédiatement facile à trouver et à comprendre, la justice. Il faut vraiment aller au cœur parce que sans ce travail d'introspection, vous n'allez pas avoir suffisamment de force pour faire quelque chose. Et vous allez en avoir besoin de la force. Parce que le roi de bâton et l'empereur nous disent, vous avez besoin de force. Vous avez besoin de maturité. Vous avez besoin de détermination. Parce que c'est quelque chose qui est nouveau. As de bâton, le magicien nous dit, vous êtes qu'au début du chemin, qu'au début du voyage. Et ça demande beaucoup de maturité. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous lancer la tête première et la tête baissée. Je ne sais pas pourquoi il y a un côté colère là. Bizarre, c'est bizarre. Alors, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on avait au dos deck? On avait le 4 de coupe. Oui, c'est une opportunité qui arrive, mais il ne faut pas la rater. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté colère qui ressort, comme si vous alliez passer à côté de quelque chose. À force d'attendre, je ne sais pas ce que vous attendez. Et qu'est-ce que vous attendez là? À force d'attendre, on nous dit ici que vous risquez de passer à côté d'une belle opportunité. Il faut régénérer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, il faut que je mélange quand même un peu. Ok. L'étoile, qu'est-ce qu'elle nous dit l'étoile? Pourquoi cette étoile ici nous parle dans l'introspection? Pourquoi il faut... Eh oui, mais je sens une certaine colère, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une colère ici qui va s'exprimer. Le page de bâton. Parce qu'on vous demande de faire quelque chose et vous n'êtes pas prêt. Au lieu d'être ce roi de bâton, vous êtes le page de bâton. C'est-à-dire, il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas complètement et totalement. Et en fait, vous êtes en train d'être testé par la vie. On vous demande de faire un retour sur soi. Et c'est ce retour sur soi qui va vous permettre justement d'identifier que vous êtes beaucoup plus qu'un page de bâton. C'est-à-dire que vous avez une certaine maîtrise de la situation malgré ce que vous pensez. Parce que, en fait, votre premier sentiment, votre première émotion dans cette situation-là sera la colère. Vous allez dire, mais on ne peut pas me demander ça. Et pourtant,
c'est parce que les autres ont vu ce que vous ne voyez pas. Vous, vous n'êtes pas capable aujourd'hui de voir tout votre potentiel. 10 de denier, voyez? Il y a quelque chose qui est très harmonieux et très fort et très puissant. Vous pouvez faire quelque chose de très beau, mais il faut oser. Il y a cette idée, vous n'osez pas, et oui, vous vous sentez là limité par votre mental, par vos croyances, par votre façon de penser. Et c'est cette façon de penser en fait qui va provoquer cette colère. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai eu au départ un sentiment de colère, comme si j'étais en colère contre vous. Alors, je ne vous connais pas et je n'ai pas de raison d'être en colère contre vous. Mais apparemment, c'est vous-même qui risquez d'être en colère contre quelqu'un qui vous demande de faire quelque chose alors que vous ne vous sentez pas prêt. Vous pensez ne pas être prêt. Et en fait, au lieu de vous entêter dans cette colère, on vous demande de faire un retour sur soi et de identifier ce beau roi de bâton, parce que je pense qu'il y a une belle chose pour vous là. 10 de coupe, il y a une belle et magnifique chose, à condition de prendre son courage à deux mains. Il faut vraiment prendre votre courage à deux mains. 8 de denier pour travailler sur la mise en lumière de votre potentiel, de votre capacité, de votre compétence dans ce que vous pouvez faire. Je pense que vous pouvez faire plus que vous pensez. Chevalier d'épée, vous pouvez faire et vous allez vous rendre compte. Parce que, en fait, là, on vous pousse un peu, comme si l'univers, à travers les propositions qu'on vous fait, vous pousse à aller au-delà d'une zone de confort. Parce que là, on est bien confortable, 7 d'épée. Je pense que vous allez le comprendre, mais après. Pas tout de suite, parce que votre premier sentiment va être la colère. Votre premier sentiment va être l'entêtement, les amoureux. 9 de bâton. Ah, c'est difficile de prendre une décision là. C'est compliqué pour vous là. Parce que on vous force un peu la main. On sent qu'on vous force la main. 2 de denier. Vous ne vous sentez pas de taille. Vous ne pensez pas être de taille. Mais je pense que les gens là qui vous font la proposition, eux, ils voient parfaitement qui vous êtes. Vous ne voyez pas. 5 de coupe. Chevalier de bâton, vous allez être très effrayé par l'instabilité, par l'action qu'il faudra faire. Il y a cette idée, vraiment, ça vous fait presque souffrir. Voilà. Oui, 8 de coupe. Vous avez du mal à faire ce premier pas. Vous avez du mal à aller chercher ce quelque chose que la vie et l'univers vous proposent là. 9 d'épée. Oh, ça va vous mettre dans un stress, dans une situation d'angoisse. Ça va vous mettre dans un moment, mais vraiment, c'est terrible. Hein. Oh, je compatis sincèrement. Oh, mon Dieu. Roi de coupe. Il faut du courage. Il faut prendre du recul par rapport à ce qu'on vous demande de faire là. Si on vous le propose, c'est que vous êtes capable. 7 d'épée. En fait, vous ne voyez pas du tout où est-ce que ça va vous mener. Vous ne comprenez pas très bien pourquoi c'est vous, pourquoi on vous choisit, pourquoi vous devez faire. Enfin, il y a beaucoup d'incompréhension ici, il y a beaucoup d'incertitude. 4 de bâton. En fait, ça vous bouscule. Il y a quelque chose ici qui va vous bousculer en profondeur. Oui, ça vous bouscule, ça vous chagrine. Eh oui. 2 de coupe. Ah oui, mais vous avez l'impression de perdre le pied. Vous avez l'impression de perdre la main. Vous avez l'impression qu'on vous force. Et vous, là, on sent que vous allez vraiment freiner des 4 fers. Vous avez 9 de denier. Parce que vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise dans cette situation. Du tout, du tout, du tout. Ça vous met mal à l'aise. Parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Ça manque de confiance en soi. Parce que pour vous, c'est bouleversant. On sent qu'on vous bouleverse là. Oui, on vous bouleverse. 3 de bâton. Oui, on vous oblige. Hein, on vous oblige à faire quelque chose. Et vous résistez. On sent que vous résistez là. La roue de la fortune. Et pourtant, vous n'avez pas le choix. Malgré l'inconnu, il faudra avancer. Malgré l'inconnu, il faudra avancer. Il faudra... Là, et il faudra vraiment rentrer dans cette énergie du roi de bâton. Pas bâton, pardon. Vous voyez. Roi de coupe et le roi d'épée. C'est-à-dire vers une maturité émotionnelle et mentale. Vous allez pouvoir faire cela seulement et uniquement si vous faites un retour sur soi, si vous analysez un peu qui vous êtes réellement. Parce que je pense que ceux qui vous proposent ça voient en vous ce que vous ne voyez pas. Ils ont perçu quelque chose qui est très bon pour vous, je crois, pour la suite. Allons voir notre deuxième message, parce que le premier n'était pas très engageant. 4 de denier. Ah, vous avez du mal à quitter votre zone de confort.
vous aimeriez bien rester là où vous êtes. Tu m'étonnes. 4 de coupe, on le sent. Je me moque pas, promis. Mais vraiment, je sens votre frustration, je sens votre colère, je sens votre peur. Il y a beaucoup de peur ici. C'est pour ça que vous avez la force. Eh oui, il faut du courage, oui. Il faut du courage pour accueillir cette transformation. Il faut beaucoup de courage. 5 de coupe, vous l'aviez là aussi. On sent que ça vous fait souffrir. Oh, là, par contre, oui, on sent beaucoup de souffrance. 8 de coupe, vous avez du mal à faire ce premier pas. Vous avez du mal à aller chercher ce qui va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur. Vous avez beaucoup de mal parce que c'est compliqué pour vous. Et il vous faut travailler avec la tempérance, avec l'ange Saint-Michel, parce que là, demandez de la protection. Je pense que c'est un moment pour vous délicat. C'est vraiment un moment délicat à traverser, parce que vous n'êtes pas suffisamment encore mature et mûr et prêt pour ça. En fait, on vous pousse. C'est comme si, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, des parents qui ne sont pas très sympathiques. Quand ils font apprendre à leurs enfants à nager, ils les lancent dans l'eau. Ben, c'est un peu ça. C'est comme si on vous balançait dans un lac ou dans une rivière et que vous ne saviez pas nager. Et ben, enfin, que vous pensiez ne pas savoir nager. Parce que quand les parents font ça, même si c'est un peu brutal, en fait, ils savent très bien que l'enfant va se débattre au début, et c'est ce que vous faites, vous vous débattez au début, et après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez prendre votre courage à deux mains, et l'instinct de survie va faire que on commence à nager. Bon, comme un petit chien, mais on commence à nager quand même. Donc vous voyez, c'est vraiment ce sentiment, cette émotion-là, et c'est d'ailleurs l'image que j'ai là, d'un enfant, d'un petit enfant qui est lancé dans le lac et qui se débat. Et ben, c'est un peu votre idée là. Tout ça c'est symbolique, évidemment. Tout ça c'est des métaphores qui vous permettent de comprendre en fait les émotions par lesquelles vous allez passer. D'où cette idée, demander de la protection à l'archange Saint-Michel, parce que j'ai l'impression qu'il va vous aider à justement prendre conscience de votre force, de votre fiabilité. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de fiabilité. Vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de puissant, et il faut être amoureux de la vie. Écoutez, je vous transmets tel que ça vient. 3 de denier. Vous avez besoin peut-être d'aide et de soutien. Moi, je pense que c'est plutôt au plan spirituel, c'est-à-dire vraiment faire des prières, faire, je ne sais pas, allumer un cierge, faire quelque chose de ce type-là pour justement éclairer votre voie, éclairer votre chemin pour comprendre les choses. Et voyez, pour ne pas résister, 7 de bâton, c'est exactement la même énergie. Ne pas résister, parce qu'on sent que vous résistez, hein. Ah oui, tu m'étonnes, quand la peur que ça provoque. Imaginez un enfant qui est jeté dans l'eau, la peur que ça provoque en lui. Les parents savent qu'il va s'en sortir, mais lui, il ne le sait pas. Et ben, c'est un peu la même idée. Il y a quelqu'un qui sait que vous allez pouvoir faire, mais vous ne le savez pas. Pas encore en tout cas. 6 de coupe. Mais voilà, encore cette idée d'enfance. Ça va éveiller une peur très ancestrale chez vous. Très ancienne, très très ancienne. Et c'est pour ça que vous allez bloquer. C'est pour ça que vous allez essayer de retenir. Le roi d'épée, on l'avait tout à l'heure aussi, vous vous souvenez, voilà, il était en dos de deck, notre roi d'épée, qui nous dit qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Et essayer d'apprendre à exprimer cette peur. Plus vous allez l'exprimer, moins elle aura d'emprise sur vous, parce qu'elle a beaucoup d'emprise sur vous, là, cette peur. Et vous avez l'impératrice. Il faut être bienveillant avec vous, ne pas vous en vouloir de ne pas tout de suite sauter au plafond parce qu'on vous propose quelque chose. Parce que vous avez cette confiance à bâtir, il y a une confiance, l'estime de soi à bâtir ici. Elle est très très importante. Faites confiance à votre intuition. Laissez-vous guider par la vie, exactement, laissez-vous guider par la vie. Parce que je crois que, je ne sais pas pourquoi, mais l'archange Saint-Michel là vibre énormément. Énormément pour vous, il est présent, il est là. Il va vous guider vers ce roi de bâton. Vous vous souvenez? C'est exactement la même énergie. Il va vous guider vers ce roi de bâton et vers la découverte de vous-même. Mais ça ne va pas se faire sans heurts, hein, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de conflits intérieurs. On sent que vous êtes dans le conflit. Et le magicien qu'on avait aussi là.
Alors voilà, la magicien il était là. Donc il y a vraiment une inquiétude par rapport à ce nouveau départ, à ce cycle qui se initie mais dans la douleur. Roi de coupe, et pourtant c'est quelque chose qui va vous faire grandir. Je vous le dis tout de suite, ça va vous faire grandir. Je vais prendre quand même alors l'oracle des flammes jumelles, parce que je ne sais pas pourquoi ça fait, je l'utilise jamais, mais là je l'ai sorti, donc et j'ai l'indication qu'il faut que je fasse un tirage pour vous un peu particulier. Vous avez foi, ayez foi, gardez foi, mission divine. Bah écoutez, je crois que c'est clair. Je vais en prendre encore 2 parce que je tire toujours 4. Masque, oui, il faudra vraiment vous dépouiller de ce masque que vous avez sur vous-même, sur qui vous êtes, pour retrouver toute cette maturité qui se retrouve ici, dans ces rois. Reine de flamme, sexualité sacrée, c'est-à-dire c'est la reine de bâton. Il y a cette idée, il faut cette libido, il faut cette force intérieure. Et il faut communiquer. Il faut communiquer, ça c'est le page d'épée, mais vous n'allez pas être toujours à l'aise avec les mots. Parce que vous n'êtes pas encore ce roi d'épée. Non, vous n'êtes pas encore, et regardez au dos deck là, on avait aussi le roi d'épée, on avait le roi de coupe, et là, regardez, on a aussi le roi de coupe, je viens de prendre conscience, la reine d'épée. Il faut vraiment vous confronter à vous-même et dépasser votre peur qui est très très ancienne. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cette image de cet enfant qui essaie de nager dans un lac. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je vous envoie que le meilleur. J'espère que vous trouverez votre voie, j'espère que vous trouverez la force et la puissance pour dépasser cette peur, parce que je crois que si l'univers et la vie vous proposent quelque chose, il faut avoir foi, parce que l'univers sait pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission et surtout, quelles sont vos capacités. Vous pensez ne pas savoir, ne pas pouvoir, je crois que vous le pouvez plus que vous le croyez. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.